D'abord, je reconnais bien volontiers, ça commence, vous voyez, ce que j'annonçais commence, que la rédaction par le Sénat apporte une amélioration, et qu'en effet, l'ajout du terme « autorité » est très important. Et évidemment, j'y souscris pleinement. Et cette question de l'exemplarité est peut-être source de malentendus, mais dissipons-le. Profitons de ce moment parlementaire, républicain, pour dissiper les éventuels malentendus que cela aurait fait naître. J'aimerais lire l'article quand même devant tout le monde, puisqu'on nous écoute aussi. L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui unit les élèves et leurs familles au service public de l'éducation. Arrive la deuxième phrase, que personne ne commente jamais. Jamais elle n'a été commentée. Pourtant, c'est cette deuxième phrase qui est la véritable phrase importante de cet article. Ce lien implique le respect des élèves et de leurs familles à l'égard des professeurs, de l'ensemble des personnels et de l'institution scolaire. Il est très significatif que tout le monde commente la première phrase en lui faisant dire autre chose que ce qu'elle dit, et que tout le monde oublie la deuxième phrase qui est le cœur de cet article. Et le rapporteur l'a dit avec beaucoup d'éloquence. Le cœur de cet article, c'est justement la réponse au mouvement Pas de Vague, une réponse positive au mouvement Pas de Vague. Je suis justement un ministre qui, dès qu'il est arrivé, et avant le mouvement Pas de Vague, a dit que jamais je ne serais dans la philosophie du pas de vague, que je demandais à l'institution d'être claire sur les violences qui existaient, que je demandais qu'on les remonte, que je demandais qu'on évite de ne pas faire des conseils de discipline parce qu'on ne voulait pas avoir des mauvaises statistiques. J'ai dit tout cela non pas pendant ou après le mouvement pas de vague, je l'ai dit avant, précisément parce que je respecte les professeurs. Celui qui vous parle, comme le rapporteur, est un professeur. Il est lui-même fils de professeur. Donc il est insoupçonnable de ne pas respecter les professeurs. Et c'est vrai que ça m'attriste de voir qu'on puisse me soupçonner de l'inverse, alors que cet article est un article de respect profond des professeurs. Et bien entendu, la société doit respecter ses professeurs. Et par rapport à la discussion que nous avons sur, évidemment, la dignité que nous voulons tous pour le professeur au cœur de la société, on est évidemment au cœur de ce sujet.